Alors, bienvenue les Vierges pour votre tirage du mois de juin. On va regarder ensemble quelles vont être vos énergies, ce qui vient à vous, l'aspect également sentimental et le conseil du mois. N'hésitez pas à regarder également les autres vidéos selon votre signe lunaire ou ascendant. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Alors, on commence pour savoir quelle va être la météo du mois pour vous, mes amis vierges. Ok, on vous parle de joyeux succès. Voilà, donc je pense que pour vous, il va y avoir une étape franchie pour ce mois de juin, une étape favorable. Vous allez être dans de bonnes énergies. Je pense que vous allez être aussi dans la gratitude, que ce soit un grand événement, un projet, un travail, peu importe, ou des petites choses. En tout cas, vous allez être un petit peu plus dans l'épanouissement de certaines réussites personnelles ou collectives. C'est vraiment positif. On va regarder justement ce qui vient à vous et ce que ça concerne. Pour les amis vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, on parle de la justice. On parle de la porte. Et on me parle de la maison. On va regarder derrière. On me parle de repos, se ressourcer. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. On parle du 3 de coupe. Il y a des choses à célébrer pour ce mois de juin. On parle du 9 d'épée et du 4 de coupe. Très bien. Et derrière, j'ai le 9 de bâton. Donc déjà, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu une grande énergie déployée sur soit un travail, soit un projet, soit quelque chose de personnel, quelque chose qui vous tenait à cœur, des obligations peut-être aussi. Et là, c'est comme si on était en train de vous dire, enfin, pas attention, mais faites un arrêt sur image, regardez déjà tout ce que vous avez accompli, regardez autour de vous avec bienveillance et gratitude, parce que je sens que certains, ce ne sera pas le cas. En fait, vous pouvez être fiers de vous et je pense que certains vont être peut-être dans une énergie de 4 de coupe de ne pas voir finalement les bonnes choses qui les entourent. J'espère que vous verrez ce message à temps puisque là, ce qu'on vous invite à faire, c'est même si tout ne se passe pas comme prévu au mois de juin, même s'il y a certaines choses qui peuvent être retardées, on vous encourage vraiment à regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Parce qu'il y a des choses dont vous n'avez pas conscience mais que vous avez accomplies et qui sont positives. Pour d'autres, on est en train de me dire qu'il y a peut-être un projet là qui se termine, en tout cas quelque chose que vous aimez bien faire et qui se termine. Et vous allez peut-être être dans une énergie de 4 de coupe, de bon bah maintenant ça c'est fait, ça j'ai réussi, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Alors qu'en fait on vous dit déjà de savourer finalement votre succès actuel, savourer même tout simplement du repos, savourer un instant présent et pas forcément des perspectives à venir. On vous dit également qu'il y a quelque chose qui est à célébrer. Certains peut-être, ça peut être un diplôme ou le diplôme de votre enfant, de quelqu'un de très proche de vous. Je vois que c'est un mois qui est favorable pour célébrer un accomplissement. Un examen, peut-être un mariage, ou peu importe. Il y a des occasions qui se présentent à vous au mois de juin. On vous dit que certaines choses prennent du retard ou peuvent prendre du retard. On vous dit que c'est juste transitoire, c'est juste un passage, d'éviter de vous mettre dans une situation de 9 d'épée, de stresser tout seul, de ressasser, de mal dormir. On vous dit vraiment d'arriver à souffler, à prendre soin de vous, même si tout ne se passe pas comme prévu et même si c'est un mois plus calme que ce que vous avez espéré, d'en profiter en fait pour faire des choses pour vous et de regarder encore une fois des choses que vous ne voyez pas d'habitude, de ne pas hésiter à trouver de la joie et du bonheur dans des petites choses beaucoup plus simples de la vie. Alors, je regarde, est-ce que... Ouais, je vais prendre ça, je vais continuer pour vous, histoire d'avoir quelques précisions. Eh oui, on parle de cadeaux, de récompenses, de bénédictions. Vraiment, c'est un mois qui est positif, mais je sens que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas le voir comme ça. Vous serez peut-être dans, comment dire...
l'incomplétude. Vous allez être dans des énergies où parfois vous n'aurez envie de rien, alors que finalement, c'est un mois qui est très favorable. Ouais. Et c'est ça, on parle d'attente. Je vous ai dit, s'il y a des choses qui prennent du retard ou qui ne se passent pas comme prévu, on vous dit juste que c'est transitoire, que c'est pas une mauvaise chose. C'est plutôt une bonne chose, mais on vous dit que c'est vraiment passager. Et ici, j'ai connexion à la nature, à la terre-mère. On est vraiment en train de vous encourager à prendre un petit peu plus soin de vous durant ce mois. Pourquoi pas d'aller faire des balades, tout simplement de faire des choses qui ne sont pas sensationnelles, mais dans lesquelles vous pourriez vraiment vous reconnecter et trouver du plaisir. Je vais regarder le message pour vous, pour justement que vous puissiez voir, j'espère, le verre à moitié plein. Et ben voilà. On vous parle d'hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Tout est dit, c'est exactement ça. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. C'est ce qu'on vous invite à faire durant ce mois de juin. On vous dit que c'est un mois solaire, un mois favorable, y compris dans de l'attente, y compris dans des choses qui sont très lentes à arriver. Profitez de l'instant présent, essayez de ne pas vous projeter d'ores et déjà sur plein de nouvelles choses qui peuvent vous faire également plaisir, mais que vous n'avez pas encore entre les mains. Essayez aussi de vous reposer un petit peu, de prendre soin de vous, de vous reconnecter à la nature, d'essayer de faire des balades. Le soleil est là. Ne pas hésiter à profiter simplement d'une journée pour soi, d'une journée cocooning. C'est un très 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 beau mois, c'est un mois favorable pour vous les vierges et j'espère que vous saurez apprécier finalement ce qui vient à vous et notamment dans les petites choses subtiles de la vie. On va regarder cette fois-ci l'aspect sentimental qui, je l'espère, sera tout aussi positif. Maintenant, c'est aussi quelles sont vos énergies parce que c'est ce que vous allez attirer à vous. Pour les amis vierges, sur l'aspect sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut dire pour les amis vierges sur l'aspect sentimental? C'est celle-ci. Ok, on vous dit avancer et reculer. Pour moi, vous êtes vraiment dans un entre-deux. Le mois de juin, finalement, rejoint vos énergies générales. On vous dit d'apprécier l'instant présent, de n'y être totalement dans quelque chose, ni être totalement dans le passé. Profitez de ce qui vient quotidiennement. C'est vrai que vous aimez bien, vous avez le sens du détail, vous aimez bien quand les choses sont carrées, sont bien structurées. Là, on vous dit de vous laisser un petit peu plus aller pour que la vie vous réserve des surprises que vous n'auriez pas prévues, que vous n'avez pas forcément contrôlées. Et c'est pas toujours facile pour vous, mes amis vierges. On regarde un peu plus, et oui, c'est ce que je vous disais, derrière j'ai le vaste univers. Il y a des choses qu'on a envie de vous mettre sur votre chemin, il y a des choses qu'on a envie de vous amener, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, que vous ne contrôlez pas, dont vous n'avez pas la main dessus. On vous dit d'accueillir, d'être dans un mois d'accueil. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de partir, de guide et de confusion. Bah oui. Je vais regarder avec le tarot et on en parle tout de suite après. On a le page de coupe, le 3 d'épée et la reine de coupe. Derrière, j'ai la tempérance. Mais oui, on vous dit de laisser fluidifier les énergies. Premièrement, on vous dit qu'il y a quelque chose du passé que vous pouvez laisser partir, qui n'ont plus lieu d'être dans vos énergies. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez libéré soit cette énergie, cette tristesse, cette nostalgie, vous allez pouvoir accueillir à nouveau à l'image de ce valet de coupe qui découvre les choses. Vous savez, pour moi, le valet de coupe, c'est l'émerveillement d'un enfant, l'émerveillement de la nouveauté.
c'est quand on arrive à regarder les choses avec joie, émerveillement, innocence, sans toutes les blessures et sans tous les bagages du passé. Donc on a envie de vous amener vers ce page de coupe, vers de la nouveauté, des choses beaucoup plus saines et qui répondent un petit peu plus à ce qu'attend votre cœur. Mais pour ça, il y a quelque chose du passé, une énergie du passé, une personne du passé, une blessure d'ailleurs, que vous pouvez maintenant laisser partir. Ne vous accrochez pas à ça, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent venir et qui sont beaucoup plus positives. N'oubliez pas qu'il y a l'univers, là on nous le disait bien, qui souhaite vous amener des choses. Pour que ces choses puissent arriver vers vous, il faut que vous fassiez de la place. Il faut libérer des choses. Ici on vous dit que pour certains c'est vrai qu'il y a une blessure qui est, qui est encore présente, qui n'est pas totalement guérie. Durant ce mois, on va vous guider. Peut-être faites attention à des synchronicités. On va vous guider, mais je le vois aussi à vous apaiser. À apaiser votre cœur qui aimerait pouvoir s'ouvrir à de la nouveauté, à l'image de ce page de coupe. Mais tant qu'il est dans cette souffrance, et j'entends pour certains de la colère, c'est très difficile. On vous demande, on vous encourage en tout cas à apaiser cette colère qui ne vous sert plus aujourd'hui et qui ne vous servira pas ni dans votre relation actuelle si vous en avez une, ni dans votre relation future. On vous dit qu'il y a des choses qui sont encore confuses, mais ça c'est parce que c'est le mental qui joue beaucoup. Et là on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, de revenir à la source de l'amour et pas à la source des blessures, des conflits et des bagages du passé. On va regarder justement ce qui peut venir à vous. Pour certains, il y a la blessure de trahison au mois de juin qui est là, qui est latente. Alors, on nous parle de discussion. On nous parle de longue vue et des anneaux. Et derrière, j'ai le message. Il y a des communications peut-être qui vont arriver au mois de juin dont vous avez besoin. Alors, ça peut être avec votre partenaire actuel, avec qui c'était peut-être en dents de scie dernièrement. Ça peut être aussi des personnes du passé. Je vois comme, encore une fois, vous êtes dans une phase transitoire. Vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous regardez soit le passé, vous n'êtes pas totalement dans le futur. On vous dit de vous ancrer dans l'instant présent, de ne pas jongler. Et là, on vous dit qu'il y a des discussions qui arrivent qui vont permettre, je pense qu'ils vont vous faire du bien. Une discussion est nécessaire pour pouvoir vous reconnecter, soit avec votre autre, soit vous connecter avec une nouvelle personne. N'oubliez pas cette reine de coupe qui est là, qui aimerait pouvoir justement ouvrir son cœur, voir les choses différemment sans les blessures et la colère qui peut être sous-jacente, à l'image de ce valet de coupe qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Ça peut être un mois positif. Si vraiment vous prenez conscience de ce que vous avez et pas forcément de ce que vous n'avez pas ou de ce que vous n'avez plus. Ouais, 5 de Pentacle. Il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de vide, il y a une peur. Et vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose par le passé ou là, dans les énergies présentes. Mais il y a la roue de fortune, on vous dit que c'est une situation qui est transitoire, vous êtes dans un entre-deux, c'est une situation qui est transitoire et qui est amenée en fait à bouger, à évoluer. Elle ne va pas rester dans un statu quo. Et ouais, derrière, j'ai le 8 de coupe. Très clairement, par 2 fois finalement, on vous demande de vous libérer d'une situation, de laisser derrière vous les choses du passé qui ne vous servent plus, peut-être qui vous ont protégé un temps, mais qui aujourd'hui deviennent plus de la colère, de la souffrance, de la rancœur, alors qu'on a envie de vous amener à ouvrir votre cœur. Moi, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas un message clair qui me dit qu'une personne pourrait arriver, frapper à votre porte ou que votre situation sentimentale va évoluer dans votre couple parce que vous êtes dans des énergies de confusion et vous êtes dans un entre-deux. Mais c'est un mois qui est très favorable pour laisser derrière soi les choses du passé. On va regarder le conseil que l'on vous donne justement pour l'aspect sentimental.
pour mes amis vierges, un petit message. Le Bing Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieuse. La plus belle des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans cette situation dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui peut émerger de positif. À partir du moment, c'est un peu comme dans le tirage général, à partir du moment où vous arrivez à faire un arrêt sur image et à voir déjà ce que vous avez entre vos mains, ce que vous avez également dans votre environnement, et pas forcément, à l'image de ce 5 de Pentacle, ce qui vous manque ou ce que vous n'avez pas. Mais en tout cas, on vous parle d'un amorçage de transition qui va être favorable pour vous. J'ai hâte de voir la suite dans les prochains mois pour voir comment ça évolue. Profitez de ce mois de juin, profitez de belles énergies. Ne soyez pas trop tournés vers la nostalgie ou vers ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez pas. De bonnes choses vous attendent parce qu'encore une fois, vous devez faire de la place pour accueillir à nouveau des choses bien plus saines pour vous et harmonieuses. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.